Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, merci d'être présent en nombre pour ce premier webinaire de rentrée de CECAFI. Il est 10h59, nous allons attendre encore quelques minutes pour que tout le monde nous rejoigne. Et bonjour Delphine. Bonjour Eric. Donc, je suis Delphine Bonnet, donc je travaille depuis 2001 chez CECAFI, donc consultante surtout sur les sujets économiques et stratégiques et l'assistance aussi lors de restructuration aux élus sur beaucoup de secteurs et sur des grands comptes. Et moi, donc, Eric Julien, j'ai un profil très similaire avec Delphine, parce qu'on est rentrés en même temps, hein, donc ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années chez CECAFI, sur donc des missions auprès des CSE, que ce soit dans l'industrie, dans les services. Et nous sommes tous les deux à Nantes, mais nous intervenons sur toute la France. CECAFI, cabinet d'expertise et de conseil au service des CSE. Nous développons donc un parcours pour vous élus de CSE au travers des formations, des expertises dont on va vous parler ici spécifiquement sur les avis, de conseil et d'assistance à la négociation. Donc, comme tu l'as dit, on ouvre un cycle de webinaires cette année et chaque semaine, il y aura des événements autour de la vie, donc sur plusieurs aspects. Donc, on commence aujourd'hui par ce thème. Classiquement, pour nos webinaires, donc vous avez accès au chat, à la conversation, et nous reprendrons donc les questions à l'issue de la présentation qui va durer 20-25 minutes. Donc en matière d'introduction, sur les remises d'avis, quel avis avez-vous déjà donné? Est-ce que vous avez déjà été consulté? Sur quel sujet? Est-ce que vous connaissez les délais légaux de consultation? Est-ce que c'est vous qui écrivez vos propres avis? Et votre direction a-t-elle répondu à vos attentes? Donc, un premier appel tout simple sur les avis. Donc, il faut revenir un petit peu à la source, au droit du travail, qui est souvent méconnu. Quand on forme des élus, on dit tout le temps que quelques réflexes simples sont déjà importants et il faut les connaître. Donc déjà, le premier article, le L2312-8, excusez-moi, du Code du travail, rappelle que le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, la formation professionnelle et aux techniques de production. Donc, en fait, c'est le rôle du comité social d'assurer cette expression, donc de se positionner sur la marge de l'entreprise. Et le deuxième article qui est important à avoir en tête dans ce cadre-là, c'est que au 2312-8, on dit que le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. C'est-à-dire qu'on a bien dans la loi le fait que le CSE donne un avis dans un cadre légal qui est défini. Donc, un avis, c'est lors d'une information-consultation. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une délibération qui peut être à chaque instant en CSE. Donc, un avis, c'est sur un projet, sur quelque chose qu'on va vous présenter. À la fin de cet article, un point important, on reviendra dessus tout à l'heure pour en piqûre de rappel, mais c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que au-delà du fait qu'on donne un délai d'examen aux salariés, enfin aux représentants des salariés pour donner leur avis, qu'ils ont de l'information, qu'ils peuvent demander un peu plus d'informations, qui peuvent aussi aller devant la loi pour dire qu'ils n'ont pas assez d'informations. L'employeur doit rendre compte en la motivant de la suite donnée aux avis et aux vœux du comité. C'est notamment assez important dans tous les avis qui sont rendus autour des questions de santé au travail, de risques psychosociaux ou d'organisation du travail. Donc ça, c'est quelque chose, donc c'est la loi. Voilà, la loi, elle dit ça. La loi dit ça, et c'est vrai que nous, on observe que sur un certain nombre de points, la loi n'est pas toujours suivie, et sur ce point-là, peut-être encore moins.
Donc c'est à vous d'insister et à vous de suivre la suite qui est donnée à votre avis. Alors, les grandes familles de consultation, ce sont donc les consultations récurrentes, hein, les consultations socles, qui ont été regroupées du temps de la loi Rebsamen. Avant, il y avait 21 consultations. Elles ont été regroupées sous trois. Donc, la situation économique et financière de l'entreprise, avec à chaque fois des articles du Code du travail, la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, et les orientations stratégiques. Ces trois consultations sont obligatoires au niveau du CSE ou du CSEC, du CSE central, pas en établissement. Il faut le rappeler parce que on voit encore trop de cas où elles sont pas faites, mal faites. On verra après ce qu'il ne faut pas faire, mais où elles sont faites dans la journée, où les trois sont faites en même temps en fin d'année. Ce sont vraiment des consultations socles que nous, on conseille d'étager, je dirais, durant l'année, pour que les sujets soient vraiment traités de fond. Vous avez par-dessus ça donc les consultations ponctuelles, avec donc les mesures de nature à effectuer le volume ou la structure des effectifs, la modification de l'organisation économique ou juridique, l'introduction de nouvelles technologies, les aménagements importants modifiant les conditions de travail, les conditions d'emploi, la durée du travail, la formation professionnelle. Il y a beaucoup de consultations ponctuelles à partir du moment où on se réfère à au premier article que Delphine a cité. Hein, c'est à partir du moment où ça a un impact, où le projet a un impact collectif dans l'entreprise. En ce qui concerne les délais, alors en ce qui concerne les délais, la loi, ça date des lois Macron, ça a été explicité de façon très précise. Les délais d'information et de consultation sont de 1 mois sans expert, 2 mois avec expert et 3 mois si information et consultation sur un ou plusieurs CSE ou CSEC, avec un démarrage de ces délais au moment où l'information écrite et précise est communiquée aux élus du CSE de manière générale dans la BDSE. Derrière, vous avez donc la consultation, hein, au bout d'1 mois, au bout de 2 mois ou au bout de 3 mois, et sans retour ou après délai passé, un avis réputé négatif. En dessous, vous avez donc les délais si expertise. L'expert a, lui, 3 jours pour remettre sa demande d'information, 10 jours pour une lettre de mission, et la direction a 10 jours derrière pour contester la lettre de mission. L'expert rend son rapport 15 jours avant l'expiration des 2 mois. Donc, vous avez un exemple en bas de frise. Hein, si on commence, par exemple, le 2 avril, un projet, on a l'information le 2 avril, l'avis est réputé donné négatif au 2 mai. C'est-à-dire, même si le CSE est le 6 avril, à partir du moment où vous avez l'information, donc l'avis est réputé négatif. Donc là, on va vous faire un petit sondage sur les avis. Donc déjà, connaissiez-vous les délais légaux? Donc ça, voilà, donc vos réponses. Évidemment, on vient de vous présenter les slides, mais c'est quand même quelque chose qui est assez connu. Voilà. Et on a une autre question à vous poser pendant que les réponses se stabilisent. On va attendre un petit peu. Mais donc, on voit bien que ça reste assez indécis sur les délais. Hein. Oui, puisqu'on est à 55% sur oui, j'ai une idée, mais le doute persiste. Et donc, la deuxième question, c'est lors d'une consultation, est-ce que vous rédigez un avis? Donc là, on va entrer dans le vif du sujet. Et ça nous a amené à la deuxième partie de notre webinaire, des infos qu'on a partagées avec vous. Donc, apparemment, vous êtes un grand nombre, au moins la moitié, à écrire vos avis.
Donc, c'est déjà une bonne pratique. Donc, c'est déjà une bonne chose. Donc, on va reprendre le cours du webinaire, hein, pour se redire que ce qui est important dans le fait de rendre un avis pour le CSE, c'est déjà en premier lieu d'établir un point de vue sur un sujet pour construire des alternatives au projet de la direction. C'est-à-dire que déjà, l'avis argumenté dans le 2312-15, c'est bien de dire voilà ce qu'on pense de ce qui nous a été présenté, voilà éventuellement les alternatives qu'on pourrait apporter. C'est aussi communiquer vis-à-vis des salariés parce qu'un avis, il est rendu en CSE, il est donc au PV du CSE, il est soit intégré en copier-coller dans le CSE, soit joint au CSE en annexe du CSE, du PV du CSE. Donc, c'est important, on communique avec ça. Ça peut aussi entamer une négociation, c'est-à-dire que votre avis, il peut aussi prendre les devants sur des revendications que vous allez avoir. Alors, attention, évidemment, à ne pas faire, tu l'as dit tout à l'heure, ne pas être informé, consulté dans la même journée, bien sûr. C'est d'abord... Il y en a beaucoup, oui, tout à fait. Il y en a beaucoup, même journée ou même semaine. Hein, des fois, des choses on voit de tout. Et puis, ce qu'on dit aussi, surtout, pas de vote pour ou contre. C'est-à-dire que un avis, c'est pas on est pour ou on est contre ce qu'on nous a présenté. Il faut qu'il soit argumenté. C'est ce que précise le code du travail. Hein. C'est-à-dire que le code du travail précise avis motivé. Ce qu'on vous propose sur les modalités de remise d'avis, parce que il faut avoir le temps d'avoir travaillé le sujet. C'est en réunion préparatoire de rédiger un projet d'avis. Ensuite, en réunion plénière, s'il y a expertise, la présentation de la synthèse des travaux de l'expert, les échanges avec la direction et éventuellement sur les points durs de l'avis que vous avez en tête. Une suspension de séance avec une durée variable selon l'importance de l'information consultation pour amender, compléter et modifier l'avis en fonction de ce qui s'est dit précédemment avec votre direction, et une reprise de la plénière avec la lecture de l'avis, puis la diffusion de l'avis aux salariés. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité étant de remettre l'avis à une autre réunion, mais là, on va dépasser les délais légaux. Bon, ce que la direction accepte parfois, mais pas toujours. Et donc pourquoi? Pour que les salariés, au travers de leurs représentants, puissent avoir une compréhension de l'entreprise qui les emploie dans ses orientations, enjeux économiques, financiers, organisationnels et sociaux. Donc, pour qu'ils puissent faire remonter leurs interrogations et pour qu'ils puissent influer sur les décisions et les projets. Ce qui est important, on l'a peut-être dit, il faut le redire, c'est que votre avis, il est tout autant vis-à-vis de la direction que vis-à-vis des salariés. Donc, c'est important de pouvoir faire quelque chose qui soit synthétique, qui soit percutant. On va revenir derrière sur les différents éléments qu'on préconise de mettre dans notre analyse. Et donc, nous, en tant qu'experts, quand on est là, on vous aide forcément à rédiger cet avis. Donc, l'exercice de construction d'un avis motivé dans une information consultation, donc qui se prépare, hein, comme tu viens de le dire, donc soit en préparatoire ou des fois même un petit peu en amont. Et ce qu'on va avoir à cœur, c'est d'abord de mettre des constats, des éléments factuels, donc éviter pour ces constats-là tout ce qui va être plutôt des sentiments ou des opinions qui vont peut-être des fois perturber la discussion, mais en tout cas de montrer par exemple ce qui se passe ou ce qu'on a appris dans la consultation, donc rappeler ce qu'on a appris dans la consultation, des alertes, c'est-à-dire vous êtes aussi les meilleurs représentants du terrain et vous avez cette capacité importante à parler des risques qui sont liés au projet, hein, puisque vous connaissez exactement ce qui se passe en entreprise. Donc des alertes sur ce que vous anticipez,
bien sûr, rappel du Code du travail, des jurisprudences qui sont importants ou éventuellement de ce qui s'est déjà passé précédemment dans l'entreprise. Donc, vous êtes aussi bien fondé à ramener la loi dans cet avis. Et puis des demandes, des mesures correctives, éventuellement groupe de travail, des communications d'indicateurs, des choses qui pourraient aussi permettre d'aller plus loin. C'est-à-dire que l'avis sur une consultation peut intégrer le fait que vous n'avez pas eu tout ce que vous souhaitiez et que soit la prochaine fois ou soit rapidement, vous allez avoir des éléments supplémentaires. Et donc, la délibération vaut pour avis, hein. On voit bien qu'il y a pas mal de questions qui sont déjà sur ce sujet dans le chat, à savoir que les directions souvent veulent du pour ou du contre, mais on peut très bien donc rédiger cette déclaration et puis la mettre au vote des élus donc pendant la réunion. Donc, l'illustration, là, on va parler un petit peu de ce qu'on met dans les avis, hein. Déjà, vous pouvez proposer des actions de prévention, par exemple sur les questions SSCT. Vous pouvez faire un préambule sur ce qui peut être la manière dont s'est déroulée l'information consultation, la qualité des documents transmis, les modalités d'implication des représentants du personnel, est-ce qu'on leur a donné toute leur place ou pas, sur la stratégie de l'entreprise, la faisabilité technique de ce qu'on vous propose, une logique économique optimisation. Donc un point sur aussi la mise en œuvre du projet, parce qu'on peut des fois vous informer, consulter sur un projet, soit il a déjà commencé ou soit il se passe mal, donc vous pouvez aussi vous exprimer là-dessus, les risques, les questions complémentaires, les obligations réglementaires, les mesures que vous, élus, vous souhaiteriez avoir en termes RH, accompagnement sur ce projet, les mesures de prévention des risques professionnels sur ce projet et le suivi de la mise en œuvre par le CSE et la CSSCT éventuellement, ou les représentants de proximité quand il y en a, des indicateurs qu'il faudra collecter. Et quand on est dans ce cadre-là, notamment surtout de prévention, la demande d'une réponse écrite de la direction sur les différents points du rendu d'avis et éventuellement la motivation de la direction en cas de refus de prise en compte de vos points. Donc, si vous voulez, on voit bien que l'avis dépasse largement favorable-défavorable, mais va jusqu'à un échange avec la direction sur des propositions que vous faites. Passer. Et donc, c'est pour ça qu'on vous rappelle que l'employeur rend compte de la suite donnée aux avis et vœux du comité. Voilà, donc je te laisse avec tes avis, ces exemples d'avis. Je vous propose, pour être plus concret, parce que là on a été théorique, juridique et théorique, deux exemples d'avis, un sur la situation économique d'une entreprise de 450 salariés dans le domaine de la santé. Voilà, faire dérouler comme ça. Voilà, donc un rappel ici, dans le cadre de la formation consultation sur la situation économique, le CSE a mandaté CECAFI pour l'assister dans sa compréhension des résultats économiques et des enjeux de l'entreprise. La direction était absente physiquement lors de la présentation avec très peu d'interaction. Nous trouvons ce contexte dommageable. C'est vrai que la direction qui elle-même avait fixé la date de restitution était en visio. Le CSE en retient les principaux points suivants, hein. Donc, la crise Covid a constitué un effet d'aubaine fantastique pour l'entreprise et son groupe. Il lui a permis de dégager des résultats hors normes. On est sur la situation économique, hein. Vous verrez, il y a quelques chiffres, mais peu en fait, hein. Les résultats 2021 et 2022 se sont montés à 65 millions d'euros. Le groupe a prélevé 52 millions d'euros de dividendes sur ces résultats. En 2022, chaque salarié a contribué à dégager 46 700 euros de résultats d'exploitation. On précise bien après paiement des salaires et toute charge d'exploitation. Et autrement dit, en travaillant 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à fin juin, nous aurions contribué à payer l'ensemble des charges d'exploitation, coût de l'entreprise, y compris salaire, de l'année entière. Et en face de ça, nous avons perçu 5 000 euros en moyenne de participation pour un salarié équivalent temps plein. Vous voyez que
dans ce qui est écrit, hein, ça s'adresse vraiment peut-être plus aux salariés qu'à la direction. En même temps, de l'autre côté, l'entreprise a mis en œuvre une politique de réduction des coûts et d'industrialisation massive au détriment des salariés et de leurs conditions de travail. Et l'entreprise a la volonté de poursuivre cette politique. La diminution continue des effectifs et leur redimensionnement perpétuel vont à l'encontre des aspects humains de notre travail que nous apprécions et souhaitons conserver. Pour la rédaction de cet avis et pour le suivant que je vais vous proposer aussi, ce qu'on rappelle aussi, c'est que l'avis, il est donc là sur la situation économique, il n'est pas basé que sur l'expertise, il est basé sur tout ce que les élus ont vécu durant l'année au niveau du CSE et qui veulent remonter et synthétiser auprès des salariés. Au regard de ces grandes performances économiques, les NAO ont conduit à une moyenne d'augmentation de 2% des salaires. Notre demande de 4% aurait coûté, entre guillemets, 920 000 €. L'impact sur le résultat d'exploitation serait alors passé de 21 à 20 millions d'euros. Donc là, c'est le lien direct entre la situation économique, l'expertise sur la situation économique et les NAO. 2023, et là on se projette, hein, c'était donc l'année dernière, 2023 et l'année suivante ne verront pas un tel effet d'aubaine du Covid, mais cependant les résultats seront toujours très bons. Notamment au regard des années pré-Covid. Et là, donc, c'est CAFI estimé à l'époque le résultat 2023 un peu plus de 13 millions d'euros, à comparer à 3,7 millions d'euros en 2020. Voilà, donc ça c'est l'avis sur la situation économique. Et dernier point important, nous souhaitons que tous les salariés prennent bien conscience de l'importance des performances économiques. Ça c'est important, c'est pas évident à restituer. Et on rappelle, bien évidemment, le CSE rappelle que c'est généré par le travail de tous les salariés et les moyens dont dispose l'entreprise. Vous voyez, donc là, on a un avis sur la situation économique qui est relativement court, peu de chiffres, et moi qui me semble assez percutant. Un deuxième avis, cette fois-ci sur la politique sociale, où là on est sur une entreprise de 900 salariés, plutôt dans l'industrie. Et donc les élus ont écrit, là, ça c'est un extrait de l'avis, nous demandons un travail en collaboration sur les points suivants, et donc sur la politique sociale. Les élus, ce sont majoritairement des femmes, hein, demandaient une cartographie, une définition claire des emplois, construite avec les partenaires sociaux, demandaient une visibilité des parcours professionnels, avec la reconnaissance de l'expérience. Je ne vais peut-être pas tout passer, mais voilà, une présentation du plan de déploiement. Point très important, et je l'ai mis en gras, un arrêt de la démarche répressive et culpabilisante de contestation systématique des accidents de travail par l'employeur. Parce que c'est ce que fait l'employeur systématiquement en disant l'arrêt de travail, il n'est pas soudain, il n'y a pas eu de témoin. Une démarche de prévention des TMS, donc on a la partie TMS parce qu'on avait une population assez jeune et avec une très forte augmentation de l'absentéisme et des accidents de travail, et puis des éléments derrière sur les RPS. Voilà, je vois le temps qui tourne, je ne vais peut-être pas passer à l'intégralité de la deuxième page. Voilà, je vais passer la suite, Delphine, pour la conclusion. Donc, avant de reprendre les questions que vous êtes en train de nous poser, donc un rappel bien sûr que, évidemment, le CSE prend toute sa mesure en donnant des avis. Notamment vis-à-vis des salariés, hein, ça montre déjà, ça transparaît l'écoute du terrain, la mobilisation, ça informe, ça met aussi en évidence les réponses de la direction, soit par leur absence, mais aussi ça rend compte finalement du dialogue existant, donc c'est vraiment un outil de communication important, l'avis. Pour le CSE, bien sûr, ça participe à sa valorisation, au sens de l'action, à la cohésion aussi, puisque ça demande un travail d'écriture, de réflexion. Ça permet de monter aussi en compétences. Auprès de la direction, on devient, si on parle, si on est informé, consulté, si on fait valoir nos droits, j'ai vu dans le chat qu'il y en a qui disent mais il faut déjà qu'on soit consulté. C'était en effet la première question qu'on a posée
dans ce webinaire, c'est que il faut faire appliquer le droit. Donc, déjà, demander les informations consultation. Ensuite, comme l'avait dit Eric, évidemment, se projeter dans des délais qui sont les bons délais. Donc, les délais avec les documents nécessaires, hein, donc les échanges nécessaires autour du projet. Et donc là, quand on fait valoir ce droit, qu'on finit par rendre un avis, on devient aussi incontournable pour la direction dans ces discussions, même si bien sûr, ça n'empêche pas la décision qui est prise par la direction, mais le fait de communiquer sur votre avis va pouvoir, à terme, faire bouger les choses. Donc, prendre du poids justement dans les décisions prises, exprimer les besoins, c'est-à-dire dire aussi à la direction ce que vous remontez du terrain, proposer des alternatives. Dans 2 cas qui sont le droit d'alerte, où là, on ne vous demande pas d'avis, mais vous pouvez, par vos écrits, aller jusqu'au conseil d'administration. Et sur les AOS, les analyses des orientations stratégiques, on a aussi un avis qui peut aller jusqu'au conseil d'administration. Donc, c'est un avis des représentants des salariés sur la stratégie qui est mise en place. Donc, voilà, c'est important, cette communication de l'avis. On espère, on est sûr que vous êtes convaincus par ça. Maintenant, peut-être qu'on va reprendre un petit peu les questions depuis un peu le début. Alors, excusez-nous, il faut juste qu'on remonte au début de la conversation. Alors, il y a une question sur il y a vraiment un besoin pour la situation éco. Et l'orientation stratégique, alors un besoin de quoi? Les informations de consultation sont obligatoires sur la situation économique et les orientations stratégiques. Donc c'est à notre sens très important sur la situation économique, de comprendre la situation économique de son entreprise, de savoir si elle gagne de l'argent, combien est-ce qu'elle en gagne, comment est-ce qu'on estime qu'elle en gagne beaucoup, plus, etc. Comment est-ce qu'elle partage la valeur entre l'entreprise, les salariés et les actionnaires. Est-ce qu'elle est endettée? Est-ce qu'elle investit? Est-ce qu'elle prévoit l'avenir? Voilà, quelles sont ses perspectives? Et ce qu'on retrouve aussi au niveau des orientations stratégiques. Donc pour nous, c'est vraiment deux moments forts de l'année pour le CSE. Après, si dans la question, il y avait l'idée qu'en effet, ce que va dire le CSE peut avoir un impact limité, peut-être plus limité que sur la politique sociale, ça n'empêche que l'expression vis-à-vis des salariés permettra aussi de donner de l'information et aussi permettra finalement l'intérêt de ces consultations, c'est aussi de passer du discours managérial qui pourrait dire ça va pas, c'est compliqué, à finalement en fait les comptes sont bons, ou alors un discours qui... Donc ça permet aussi d'être factuel, hein. C'est ça qui est intéressant dans la remise d'avis, dans les informations consultation. Alors, il y a une question sur comment réagir lorsqu'il y a un CSE central qui donne lui aussi son avis. Alors, en fait, on l'a évoqué rapidement, mais c'est vrai que les informations de consultation et les avis sont remis en CSE central. Il peut y avoir des informations de consultation sur la politique sociale, sur les projets importants en local, s'il y a des spécificités sur l'établissement. Mais la majeure partie du temps, c'est effectivement fait en CSE central. Alors, dans ce cas, quand il n'y a pas d'avis à l'ordre du jour, parce que ça reboucle avec une question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut attendre la réunion pour remettre l'avis? En général, la réunion du CSE suivant a bien à l'ordre du jour remise d'avis sur un projet. Donc, même si des fois on est à 2-3 jours du délai légal, en général, c'est dans le PV de CE, la remise d'avis, elle se fait bien en réunion de manière naturelle. Et pour la question qui est posée, excusez-moi, je ne me souviens plus la question, j'ai perdu mon fil. Sur le CSE central. Sur le CSE central, oui. Ça n'empêche pas en CSE de faire ce que je vous disais tout à l'heure, des délibérations. C'est-à-dire que ce n'est pas un avis, on ne vous a pas demandé votre avis, mais vous pouvez très bien faire une délibération du CSE post-avis du CSE central, en disant on a pris en compte l'avis du CSE central, voilà, qui a été fait suite à l'information consultation, et en tant que CSE local, on a une délibération sur ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de possible. Là encore, les délibérations, elles sont aussi à l'annexe du PV de CSE.
Là, on a une question, une remarque plutôt. Souvent, la direction dit que si le CSE ne s'est pas prononcé de façon favorable ou défavorable, c'est qu'il n'a pas rendu d'avis, ce qui est tout à fait inexact. Voilà, on rejoint la question de la motivation de l'avis, en fait, avis motivé. Aujourd'hui, on constate et on voit encore trop d'entreprises et de CSE où il y a avis favorable, avis défavorable. La direction est très contente de faire voter les salariés et puis ça s'arrête là. Ça a beaucoup moins d'impact et notamment vis-à-vis des salariés parce que. Mais vous avez raison, c'est inexact. Votre direction a tort de dire que si vous ne dites pas favorable ou défavorable, vous n'avez pas rendu d'avis. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, vous avez estimé ne pas être en mesure de rendre un avis éclairé car il manquait des éléments d'information. Donc, quand il manque des éléments d'information, donc vous avez certainement dû essayer de les avoir. Il y a ce qu'on avait évoqué tout à l'heure dans le droit, la possibilité éventuellement de faire des injonctions auprès du tribunal pour avoir des informations complémentaires. Mais on n'est plus en effet dans le cas du passé, c'est-à-dire avant cette question des avis qui a été remis à jour. Dans le passé, en effet, quand on pouvait dire qu'on n'avait pas eu assez d'infos, ça pouvait bloquer l'avis. Et donc, c'était vraiment quelque chose de très intéressant pour les CSE, pour les CE à l'époque d'ailleurs. Et aujourd'hui, malheureusement, en effet, l'avis est réputé négatif à partir de 1 mois, sauf si les délais ont augmenté. Les délais peuvent augmenter soit par expertise, soit par saisine du tribunal qui va suspendre les délais et demander à la direction de donner les infos. Donc, elle a estimé, voilà. Jurisprudence défavorable de la Cour de cassation sur le sujet, même si la direction accepte de prolonger le délai de remise d'avis, nous perdons la capacité à saisir le juge, passer le délai pour information insuffisante. En général, en effet, c'est dès le début de la procédure qu'il faut aller chercher Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'avis doit-il être rendu en réunion? Est-ce qu'une création de service, on a 2 questions. Est-ce qu'une création de service avec redistribution des équipes rentre dans les consultations ponctuelles? À partir du moment où ça a un impact collectif, je dirais oui. Là, on serait dans une consultation projet important. Donc, c'est un type de consultation. Et c'est vrai que ce type de consultation sur les projets importants, c'est important qu'ils soient inscrits dans les informations de consultation qui ont déjà été faites précédemment et qui vous ont déjà apporté de l'information sur la situation économique et sur la politique sociale et sur la stratégie. Vous pouvez les resituer dans la stratégie de votre entreprise, dans ses moyens économiques et dans ses conséquences sociales. Si cette information-là, information de consultation arrive toute seule, vous êtes plus en difficulté que si les informations de consultation récurrentes sont faites tous les ans. Alors, l'avis doit-il obligatoirement être rendu en réunion? Si la prochaine réunion plénière est trop éloignée, faut-il demander un CSE extra? Les délais légaux sont les délais légaux. Et là, le Code du travail, il est en contradiction avec lui-même, notamment sur les CSE de moins de 300, où on a une réunion tous les 2 mois et où l'avis doit être rendu sous 1 mois. Donc, c'est ce que je dis, ça dépend des ordres du jour. Si vous mettez d'accord avec la direction, au prochain ordre du jour, il y aura la récolte de l'avis. On peut même, c'est vrai que les ordres du jour, information, consultation que vous avez, normalement, ça devrait être information puis consultation. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut en effet voir avec la direction et anticiper. Ouais. Parce que c'est sûr que légalement, le Code du travail, il y a une incertitude, manque de clarté sur ce sujet. Alors, nous bataillons régulièrement sur le fait que nous ne sommes pas consultés sur l'introduction de nouvelles technologies. Pour nous, le sujet mérite à lui seul. La direction, c'est uniquement si cela affecte les conditions de travail. En ce moment, avec les sujets IA, c'est quasi à chaque CSE. Il y a beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle. Il y a d'autres commentaires sur le sujet. Et
Ah, là, je dirais, c'est à vous aussi de recueillir l'information auprès des salariés, de voir qu'est-ce qui se met en place, qu'est-ce qui est prévu de se mettre en place et en quoi ça modifie effectivement ça modifie les conditions de travail. On se rapproche de façon même plus large de ce qui avait été mis en place sur le lean manufacturing, où là on avait un projet important mais qui s'étalait dans le temps. Et là, avec l'IA, effectivement, on va avoir des sujets récurrents, puisque ça va être testé à différents endroits dans l'entreprise, dans les différents services, avec des impacts. Alors, c'est pas facile, c'est aussi un sujet qui doit être traité dans les orientations stratégiques. Qu'est-ce que la direction entend faire de cet outil d'IA pour Ouais. ne pas être dépassé, Ce que tu dis là, c'est vrai que c'est intéressant quand il y a des sujets comme ça qui sont un peu orphelins d'information consultation. Et moi, ce que je comprends dans votre question, c'est que vous en parlez à chaque fois et que la direction dit non, jusqu'à ce que finalement tout ait changé et que finalement il y a eu vraiment des changements dans les conditions de travail. En effet, dans l'information consultation sur la politique sociale ou sur les orientations stratégiques, c'est un moment aussi pour, finalement faire intégrer ces sujets-là. Vous avez une question après qui est sur le poids légal de la vie et la responsabilité de l'employeur. Donc là, on a précisé tout à l'heure que dans les sujets CHSCT, c'était plus, sur les projets importants, il y avait un poids légal plus fort puisque, vous le savez, l'employeur est censé donc protéger ses salariés et donc cet échange aura un poids légal plus important. Le poids de la vie, hein, il est quand même plutôt majoritairement sur la communication des uns et des autres et les négociations. Il peut aussi, de toute façon, un avis, ce sera toujours, mais ça, on vous le dit tout le temps sur les PV de CSE, tout ce qui est dit en CSE peut un jour se retrouver dans un tribunal ou à la DRITS, hein. Donc, c'est quand même le poids, il peut paraître, c'est vrai, ténu de prime abord, mais il y a quand même, au moins sur les sujets de conditions de travail, une responsabilisation de l'employeur quand même. Oui, c'est ça. Alors là, sur les OS, j'ai lu ça tout à l'heure. Notre CSE rend un avis par OS et la direction fait le compte pour conclure. Bah non, bah c'est pas conforme puisqu'on est bien sur un CSE. Donc un avis en CSE, c'est donné par les membres du CSE déjà. Votants, c'est-à-dire s'il y a c'est les titulaires et pas les suppléants, mais c'est les titulaires du CSE. Et ça, c'est certain, même si on peut regrouper les gens, voilà. Quelle est la fréquence de l'obligation? L'obligation de remise d'informer, consulter, elle est normalement annuelle sur économique, stratégique et social, à ceci près que vous pouvez avoir des protocoles d'accord vous pouvez avoir des accords sur le dialogue social avec votre direction qui sont signés, où la stratégie est revue pas tous les ans, mais tous les 2 ans ou tous les 3 ans, ça peut arriver. Donc, on est sur un droit qui peut être remis en question par des accords, hein. C'est aussi tout le fondement de ce nouveau droit du travail depuis les ordonnances Macron. Après, une question, vous dites que l'avis doit être motivé, qu'il ne doit pas y avoir la mention pour ou contre. Pour autant, au-delà de l'avis motivé, peut-on y adjoindre un qualificatif en conclusion du type favorable ou défavorable, affichant une position plus éclairante pour les salariés sur l'avis du CSE? Ça, c'est à vous de voir, hein. C'est vraiment à vous de voir selon le type de communication que vous souhaitez avoir vis-à-vis des salariés. Il ne s'agit pas d'être punitif, hein. Ouais. C'est juste dire que ça va au-delà de favorable ou défavorable. Donc, si vous avez en effet envie de rappeler à la fin que vous êtes quand même favorable à un projet ou que vous êtes vraiment défavorable, vous pouvez bien entendu le noter. Si malgré les avis émis et les propositions faites, la direction fait la sourde oreille, que faire? Continuer. Malheureusement, on en est là. Par contre,
changer de ton, multiplier les communications et éventuellement aller sur de la communication plus directe sur les sujets. Mais en tout cas, c'est un vrai problème, c'est que c'est décourageant. C'est décourageant. C'est un vrai problème, on le rencontre assez souvent. Vous, en tant qu'élu, vous aurez fait le travail. Vous ne pouvez pas le faire à la place des salariés. Vous êtes dépendant des salariés, de la motivation des salariés. Mais voilà, vous aurez fait le travail. Je comprends très bien la frustration qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et malheureusement, on la partage souvent. Hein. Mais vous aurez fait le job. Et peut-être qu'à un moment ou à un autre, les salariés bougeront. Ah oui, monsieur, oui. Votre question, c'est que vous n'étiez jamais consulté sur les points stratégiques et économiques. Donc, on vous le redit, c'est obligatoire. Hein. C'est pour Nicolas hein, qui nous a reprécisé après avoir demandé que c'est bien obligatoire d'être consulté sur l'économique et stratégique, à défaut d'accord de dialogue social qui dirait le contraire. Donc oui, et là, on est bien sûr sur un délit d'entrave. Hein. Alors, on a une question. Dans une entreprise de 2000 salariés, la réorganisation d'un service de 10 personnes doit-elle donner lieu à une consultation ou juste une information? C'est une question d'appréciation. Est-ce qu'on a un impact collectif majeur ou pas? C'est projet important. La loi dit projet important. Est-ce que c'est un projet important? Je ne pense pas que ce soit reçu par un tribunal. Ça dépend si derrière, il y a un changement profond pour un certain nombre de salariés. Mais si ça ne concerne que les 10 personnes, c'est compliqué. Oui. Après, c'est possible. En cas d'avis négatif du CSE, en cas d'avis négatif du CSE, l'avis est remis et la direction fait son projet. Fait son projet. On n'est pas dans la cogestion. Non, elle fait son projet et c'est intéressant comme question parce que en effet, elle va dire aux salariés, le CSE était contre, le CSE était contre. Donc, si on fait un avis négatif, c'est plus intéressant quand même de le justifier parce que si vous allez sur un avis négatif, vous pouvez très bien être donc défavorable à un projet, mais c'est bien d'avoir justifié pourquoi. Pour pas que justement, comme ils vont le faire de toute façon et qu'ils vont communiquer souvent sur le fait que vous étiez défavorable, c'est bien d'avoir justifié. Une question compliquée. Bonjour, lorsque le CSE a délégué les infoconsultes au RP, lorsque les sujets sont locaux, les avis peuvent se faire par si je comprends bien, je ne vois pas très bien. Comment est-ce qu'on peut déléguer légalement les avis? Ils sont au niveau du CSE, ils sont pas. Alors, c'était lors des ordonnances, il y avait vraiment un point d'attention au fait que justement, on refusait que les entreprises par accord refassent naître des DP ou des sujets. Voilà. Maintenant, s'il y a des sujets locaux qui sont en infoconsult en RP, ça veut dire que vous avez un attacha, un accord de dialogue social qui dit ça. Et dans cet accord de dialogue social, il faut repréciser dans ce cas qui récolte l'avis. Est-ce que c'est le CSE suite à l'infoconsult local qui va donner son avis suite à l'infoconsulte locale ou est-ce que c'est en local? Il faut que l'accord de dialogue social qui a délégué au RP cette infoconsulte le précise. Mais normalement, quand on dit consultation, on dit avis. Donc, ça doit être noté dans un accord, j'imagine. On a beaucoup de questions à la fin. La lecture d'un avis, le vote donné est pour ou contre l'avis ou pour ou contre le point de l'ordre du jour. Eh bien, écoutez, ce qu'on dit à la fin, c'est cet avis, donc cette déclaration vaut pour avis, pour contre. C'est pour la lecture de l'avis. Hein. Par contre, s'il n'y a pas de lecture d'avis, c'est bien sur le point à l'ordre du jour. Et ça, il faut bien le repréciser quand on est dans l'échange. Il y a une question, est-il trop tard pour demander officiellement les infoconsultes avec expertise sur les blocs de consultation obligatoires?
S'ils n'ont pas été faits, non. Non. Alors, C'est jusqu'au 30 décembre. Voilà, c'est jusqu'au 30 décembre. C'est toujours la question. Est-ce que si la direction ne met pas en place ces informations de consultation-là, est-ce qu'il faut les demander? Oui, il faut les demander. Il faut pousser la direction à les demander. Alors, on est en septembre. Il n'est pas trop tard, c'est court, mais c'est pas trop tard. Et notre conseil, c'est effectivement pour le plan CSE de demander à être informé et consulté sur les 3 blocs de consultation obligatoires d'ici la fin de l'année. Comment peut-on faire pour mettre en place un accord sur la dialogue social? Écoutez, faut demander à la direction si elle a des choses qui pourraient l'intéresser, ce que vous avez éventuellement aussi à demander, et voir s'il y a possibilité de s'accorder sur qu'est-ce que vous pouvez lâcher, qu'est-ce qu'elle peut lâcher, et voir quels sont vos intérêts, vos souhaits. Hein. Bon, on va peut-être prendre une dernière question. Une dernière question, ouais, 45. Est-ce que ce genre d'info EcoStrat peut être considéré comme sensible et ne pas être communiqué aux salariés? Oui. Il y a des. C'est-à-dire que on ne l'a pas précisé, mais nous, en tant qu'experts, on a accès à toute l'information qui est disponible dans l'entreprise. Mais ce que j'entends peut-être, Nicolas, puisque c'est votre 3e question sur le sujet, c'est que même si la direction dit que c'est confidentiel, qu'il ne faut pas le communiquer, ça n'empêche pas l'information consultation. Et encore une fois, on le rappelle, le CSE est soumis donc à un devoir de confidentialité. Donc, ce qu'il va falloir dire à la direction et faire dans la vie, c'est de dire justement, on a eu accès à des informations, certaines ne sont pas communicables en dehors, mais ayant vu ça, on considère que notre avis, c'est ça sur le sujet. Mais le fait même que ce soit du confidentiel n'est pas un motif de non-information consultation sur les sujets économiques et stratégiques. Et après, ça dépend aussi des relations que vous avez, des relations sociales que vous avez. Vous pouvez partager votre avis avec votre direction en disant, voilà, nous, on pense mettre ça et ça dans l'avis. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de confidentialité? Je vous ai montré quelques avis, là, 2 avis tout à l'heure. Il n'y a pas de problème de confidentialité. Donc, mais en tout cas, ça n'empêche pas les infoconsultes. Voilà. Il est l'heure. Juste vous rappeler que vous allez recevoir donc une communication sur les prochains webinaires, parce que celui-ci était un webinaire introductif, et après on va rentrer sur certains sujets, comme par exemple comment rendre un avis et peser sur un projet de réorganisation ou de déménagement, comment agir lorsque vous êtes confronté à un sujet de restructuration. Vous voyez, donc ça, ce sont toutes les semaines, on va étager un certain nombre de webinaires, celui-ci étant le webinaire chapeau. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Ouais, merci beaucoup à tous. Merci à tous. Merci pour vos questions. Merci Delphine. Merci Eric. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.